Bonjour chers étudiants et étudiantes. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un théorème très important, c'est le théorème centrale-limite ou encore le théorème de la limite centrale. On suppose qu'on a n variables aléatoires x1, x2 jusqu'à xn, indépendantes entre elles et identiquement distribuées, c'est-à-dire de même loi de probabilité. Ça peut être une loi discrète ou bien continue, avec la même espérance et la même variance. Donc on suppose qu'on a une variable aléatoire ayant la même loi de probabilité avec même espérance et même variance. Donc, même loi, même espérance, et même variance. Même loi, même espérance, c'est-à-dire que l'espérance de x1 égale à l'espérance de x2 égale à l'espérance de x3 jusqu'à xn. D'accord? De même pour la variance. Et la variance de x1 égale à la variance de x2 égale à la variance de x3 jusqu'à la variance de xn. Alors, soit y égale à la somme des xi, donc y égale à x1 plus x2 jusqu'à xn. Y, c'est la somme de ces n variables aléatoires. Alors, si n est suffisamment grand, y suit approximativement la loi normale de paramètres mu égale à l'espérance de y. Toujours pour la loi normale, le premier paramètre, c'est l'espérance de cette variable aléatoire y. Et le deuxième paramètre, c'est la variance de y. Donc, l'espérance du y est égale à l'espérance de la somme des xi. C'est l'espérance du x1 plus x2 plus jusqu'à xn. Donc, c'est la somme des espérances. On utilise la propriété de l'espérance. De la somme de plusieurs variables aléatoires égale à la somme des espérances. Puisque l'espérance du x1 égale à l'espérance du x2 égale à l'espérance du xn. Donc, il y a la somme de l'espérance du x1 plus l'espérance du x2 jusqu'à l'espérance du xn égale à n espérance du x1. De même pour la variance, le deuxième paramètre, c'est la variance de y, qui égale à la variance de x1 plus x2 jusqu'à xn. Je remplace y par la somme des xi. D'accord? Ensuite, j'utilise la propriété de la variance de la somme de n variables aléatoires indépendantes égale à la somme des variances. Donc, pour avoir cette égalité, pour que la variance de la somme soit égale à la somme des variances, fait que ces n variables soient indépendantes. Donc ici, j'utilise l'indépendance entre ces n variables pour avoir cette égalité, variance de la somme égale à la somme des variances, qui égale la variance de x1 et la variance de x2 égale à la variance de x1, la variance de x3 égale à la variance de x1 jusqu'à la variance de xn égale à la variance de x1. Donc, c'est la variance de x1 plus la variance de x1 combien de fois?
n fois, donc c'est n, la variance du x1. D'accord? Donc de même pour l'espérance, sigma, c'est l'espérance du y. Y, il est égal à la somme de n variables aléatoires x1, x2, xn. Et la somme de l'espérance de la somme de n variables aléatoires, il est égal à la somme des espérances, quel que soit c'est n variables aléatoires. Donc ici, je n'ai pas la condition de l'indépendance. Donc j'ai cette égalité, quel que soit c'est n variables aléatoires, pas forcément indépendante. Donc j'utilise cette condition de l'indépendance seulement pour exprimer la variance de la somme sous la forme de la somme des variances. D'accord? Et l'espérance du x1 égale, j'en passe les différentes espérances par l'espérance de la même variable aléatoire. Par exemple, x1, l'espérance du x1, ensuite l'espérance du x2 égale à l'espérance du x1, l'espérance du x3 égale à l'espérance du x1, jusqu'à xn égale à l'espérance du x1. Donc, c'est l'espérance du x1 plus l'espérance du x1, combien de fois? Une fois, donc il est égal à n, l'espérance du x1. Donc ici, si le signe suit approximativement une loi normale de paramètres mu et sigma au carré. C'est-à-dire tout simplement que la loi du y est très proche de la loi normale de paramètres mu et sigma au carré. Comme ce théorème s'applique à n'importe quelle somme de variables aléatoires indépendantes entre elles et identiquement distribuées, il est intéressant de noter qu'elle permettra même l'approximation d'une somme de variables discrètes par une loi normale. Exemple, approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Donc, on va essayer d'utiliser ce théorème central limite pour approcher une loi binomiale par une loi normale. Et le but, bien sûr, c'est de faciliter les calculs, d'accord, en utilisant cette loi normale. Soit x, variable aléatoire x, suit une loi binomiale de paramètres n et p, si n est grand, quelle est la loi? La loi approximative du x. Du x. Cette variable aléatoire x. Réponse. Si x suit la loi binomiale de paramètres n et p, alors je peux exprimer x sous la forme de la somme de n variables aléatoires du Bernoulli. Bien sûr, ces n variables aléatoires du Bernoulli sont indépendantes entre elles. D'accord? Avec x1 suit la loi du Bernoulli de paramètre p, qui est égale aussi à la loi
binomial de paramètres 1 et p. D'accord? x2 suit la même loi, de Bernoulli de paramètre p jusqu'à xn suit cette loi de Bernoulli de paramètre p. Et les Cn variables aléatoires x1, x2, xn sont indépendantes entre elles. Pour plus de détails sur ces deux lois discrètes, loi de Bernoulli et loi binomiale, vous pouvez référer à mes deux vidéos sur la loi binomiale et la loi de Bernoulli. La variable aléatoire x suit une loi de Bernoulli lorsque je refais une seule fois une expérience de Bernoulli, et la variable aléatoire x suit une loi binomiale lorsque je refais la même expérience de Bernoulli plusieurs fois d'une façon indépendante. Donc, je peux présenter cette variable binomiale sous la forme de la somme de n variables de Bernoulli. Et chaque variable de Bernoulli représente le résultat de cette expérience de Bernoulli pendant une seule expérience de Bernoulli. Pendant x1 pendant la première expérience de Bernoulli, x2 pendant la deuxième expérience de Bernoulli, et xn c'est le résultat de la ième expérience de Bernoulli. Ix c'est la somme des résultats de Cn expériences de Bernoulli. Pour la loi binomiale, les expériences de Bernoulli sont indépendantes, c'est-à-dire que ces n variables aléatoires sont indépendantes. Donc après, je passe à l'utilisation du théorème de la limite centrale ou bien centrale limite pour si n variables aléatoires, x1, x2 jusqu'à xn. Je peux utiliser le théorème de la limite centrale, quelle que soit la loi de ces n variables aléatoires. Les seules conditions que je dois avoir pour utiliser ce théorème de la limite centrale, que je dois avoir des variables qui sont indépendantes entre elles et identiquement distribuées. Pour ces n variables aléatoires de Bernoulli, j'ai déjà l'indépendance et j'ai la même loi. Chaque variable x1 suit une loi de Bernoulli avec le même paramètre p. Déjà pour la loi de Bernoulli, qui est l'espérance ou la variance d'une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli. Donc x1 suit une loi de Bernoulli de paramètre p. Alors, l'espérance du x1 est égale p et la variance de x1 égale à p fois 1 moins p. De même pour x2, x3 jusqu'à xn. D'accord? Les n variables suivent la même loi de Bernoulli avec le même paramètre p. Donc l'espérance de x1 égale à p, l'espérance du x2 égale à p, jusqu'à xn, l'espérance du xn est égale à p. Et la variance, c'est toujours égal à p fois 1 moins p ou bien p fois q. Je peux prendre 1 moins p égale à q. Donc c'est p fois q. Donc j'ai finalement une variable aléatoire indépendante entre elles, de même loi de Bernoulli, de même espérance qui est égale à p, et de même variance qui est égale à p fois q. Donc d'après le théorème de la limite centrale, si n est grand, pour des valeurs de n suffisamment grands, d'après le théorème de la limite centrale,
centrale limite x qui égale à x1 plus x2 jusqu'à xn suit approximativement une loi normale de paramètres, toujours pour la loi normale. Le premier paramètre, c'est l'espérance de x, du site de la variable aléatoire. Et le deuxième paramètre, c'est la variance du x. Donc ici suit approximativement. Donc, x suit approximativement la loi normale. Et l'espérance du x, c'est l'espérance d'une loi, d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Pour binomial, l'espérance, c'est n fois p. Et la variance d'une loi binomiale, c'est n fois p fois q. Et q égale à 1 moins p. D'accord? Donc, suit la loi binomiale, espérance et variance. Donc, x suit approximativement, une loi normale de paramètres n fois p. Pour le premier paramètre du cycle loi binomiale, le deuxième paramètre, c'est la variance, c'est n fois p. Remarque, dans la pratique, on utilise cette approximation de la loi binomiale paramètre np par la loi normale de paramètre n fois p pour le premier paramètre et n fois p fois q pour le deuxième paramètre. Bien sûr, q égale à 1 moins p. Si n supérieur égale à 30, n fois p supérieur égale à 5, et n fois q qui égale à n fois 1 moins p supérieur égale à 5. Et le but de cette approximation est d'approcher la loi binomiale par une loi normale plus simple à calculer. Exemple, je dois premièrement définir mon expérience aléatoire. Donc, on suppose qu'on lance une pièce de monnaie. Cent fois soit x, la variable aléatoire x, égale le nombre de fois j'ai la face, par exemple, pile. Pendant, bien sûr, 600 lances. Donc, bien sûr, la loi du x, dans ce cas-là, c'est la loi binomiale. De paramètres, le premier paramètre, c'est le nombre de fois que j'aurai fait la même expérience de Bernoulli. Donc, là, ici, l'expérience de Bernoulli, c'est le lance de cette pièce. Donc, je lance la pièce combien de fois? 100 fois. Donc, le premier paramètre de cette loi binomiale, 600. Et le deuxième paramètre, c'est la probabilité de pile, d'accord, qui égale 1 sur 2. On suppose que la pièce est équilibrée, donc la probabilité de pile égale la probabilité de face égale 1 sur 2. D'accord? Donc, pour plus de détails sur cette loi binomiale, il est mieux de voir ma vidéo sur la loi binomiale. Donc, calculer la probabilité que x prend une valeur entre 50 et 100. C'est-à-dire avoir pile entre 50 fois et 100 fois. Donc, on va essayer de calculer cette probabilité
premièrement en utilisant seulement la loi binomiale. Ensuite, en utilisant l'approximation de cette loi binomiale par une loi normale, pour voir l'utilité de cette approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Donc, la probabilité que x prend une valeur entre 50 et 100 est égale à quoi? Donc, les différentes valeurs possibles déjà de cette loi binomiale, c'est entre 0 et 100. Donc, x peut prendre la valeur 0, ou bien 1, 2, 3, jusqu'à 100. Je peux avoir pile pendant 600 lances, 0 fois, ou bien avoir pile une seule fois et les autres fois face, 2 fois pile et les autres fois face, 3 fois pile, jusqu'à 100 fois pile. Donc, pour cet intervalle, la probabilité est égale à quoi? C'est la probabilité que x prend la valeur 50 plus probabilité que x prend la valeur 51. D'accord? Les différentes valeurs possibles que j'ai dans cet intervalle. Jusqu'à la probabilité que x prend la valeur 100. Donc, c'est la somme des probabilités du x égale à k, de k égale à 50 jusqu'à 100. Après, j'utilise bien sûr l'expression de probabilité d'une loi binomiale. Donc, c'est la somme de k égale à 50 jusqu'à 100. Et p de x égale à k d'une loi binomiale, il est égal à quoi? Si kn, p à la puissance k, q à la puissance n moins k. Donc, pour calculer cette probabilité, en utilisant seulement la loi binomiale, de paramètres 100 et 1 sur 2. Donc, bien sûr, ici, le p égale 1 sur 2. D'accord? Ici, c'est le p égale paramètre p. Égale 1 sur 2. C'est le deuxième paramètre de cette loi. D'accord? Je dois calculer cette sommation pour k égale à 50. Donc, il est égal à quoi? Si 50 parmi n égale à 100. Donc, ici, c'est le n. Ici, c'est le p. Le premier paramètre, c'est n. Et le deuxième paramètre, c'est p. 1 sur 2 à la puissance 50. 1 moins 1 sur 2, donc c'est 1 sur 2. Q égale à 1 sur 2, moins 100 moins 50. Ensuite, pour k égale à 51, 52 jusqu'à k égale à 100. D'accord? 100 et Q, c'est 1 sur 2 à la puissance n moins n, c'est k égale à n, puissance 0. D'accord? Donc, je dois calculer cette valeur, cette sommation de k égale à 50 jusqu'à 100. Donc, pour simplifier les calculs, c'est mieux d'utiliser la deuxième méthode, si en utilisant l'approximation de cette loi binomiale par une loi normale. Si j'ai les conditions de cette approximation, j'ai n, il est égal à combien? Est-ce qu'il est supérieur ou égal à 30? Donc, à partir de n égale à 30, je peux utiliser cette. Donc, n est égal à 100, il est supérieur ou égal à 30. Donc, j'ai la première condition de cette approximation. Ensuite, la deuxième condition, s'il fait que n fois p soit supérieur ou égal à 5. Donc, j'ai n fois p, il est égal à combien? C'est 100 fois 1 sur 2, égale à 50. Donc, il est supérieur à 5. Et la troisième condition de cette approximation d'une loi binomiale par une loi normale fait que n fois q soit supérieur ou égal à 5. Pour cet exemple, n fois q, c'est 100 fois 1 moins 1 sur 2, donc fois 1 sur 2, c'est 50. Il est supérieur ou égal à 5.
Donc finalement, j'ai les trois conditions d'une approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Alors, puisque n il est supérieur ou égal à 30, n fois p il est supérieur ou égal à 5 et n fois q il est supérieur ou égal à 5 pour cet exemple, alors cette loi binomiale de paramètres 1 sur 2, il est approximativement égal à la loi normale de paramètres n fois p et n fois p fois q. Donc, c'est la loi normale de paramètres n fois p égale à 50 et n fois p, c'est 50 fois q qui égale à 1 demi. Si 50 sur 2, c'est 25. D'accord? Donc, ensuite, je passe à calculer cette probabilité en utilisant cette approximation. Donc, j'essaie de calculer la probabilité que x prend une valeur entre 50 et 100 en utilisant l'approximation de notre loi binomiale par cette loi normale de paramètres 50 et 25. Donc, finalement, pour calculer cette probabilité, je dois utiliser pas la loi binomiale, mais la loi normale, d'accord, de paramètres 50 et 25. Donc, c'est le calcul d'une probabilité d'une loi normale différente de la loi normale sur très réduite. Donc, pour calculer cette probabilité, je dois prendre le changement de variable x moins le premier paramètre sur la racine carrée du deuxième paramètre. D'accord? Pour exprimer ma probabilité en fonction de la probabilité d'une variable normale, centrée et réduite. Donc finalement, si 50 moins 50 sur racine de 25 et 100 moins 50 sur racine de 25. Donc c'est la probabilité 50 moins 50 c'est 0 de z entre 0 et 100 moins 50 sur racine de 25. Si 100 moins 50, c'est 50 sur 5. Donc 10. Donc après, j'utilise la table de la loi normale centrée réduite pour déduire la valeur de cette probabilité. Donc c'est la probabilité de z inférieure à 10 moins la probabilité de z inférieure égale à 0. Et après, je lis la valeur de p de z inférieure égale à 10 sur la table pour x égale à 10. Ensuite, la probabilité de z inférieure à 0 sur la table de la loi normale centrée réduite pour x égale à 0. Donc après, il suffit de lire les valeurs des deux probabilités sur la table de la loi normale centrée réduite sans passer par les calculs de la somme de 6k np à la puissance 1 sur 2 à la puissance k, 1 sur 2 fois 1 sur 2 à la puissance 1 moins p, de k égale à 50 jusqu'à 100. Donc en utilisant cette approximation d'une loi binomiale par une loi normale, on calcule facilement, rapidement et simplement cette probabilité.